Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage conseil pour la semaine du 7 décembre. Donc j'ai avec moi Histoire de sorcière, l'oracle. Je vais vous faire principalement une guidance intuitive. Donc je vous laisse penser à cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et ce qu'elles ont à nous dire. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. On a deux personnages déjà qui sont présents, donc je vous fais une mise au point. On nous dit « Exprime ta pensée en conseil ». Je vais faire une interprétation en fonction de la deuxième carte que j'ai tirée. Mais déjà là, il y a vraiment cette rencontre entre deux personnages, deux humains et deux chats. On a l'impression qu'on est comme sur les remparts d'un château. Comme si il y avait une rencontre au sommet, un peu un truc comme ça. On a donc ces deux personnages qui se rencontrent et qui sont en train d'échanger, plus que des mots, on dirait qu'ils sont en train d'échanger des rêves. Ils sont symbolisés par ces petits pissenlits. Il y en a une, c'est une sorcière et l'autre c'est un druide. Donc on a deux personnages qui ont un côté très spirituel et en même temps différent. Donc ils se retrouvent sur quelque chose de commun et en même temps ils ont une différence. Et je pense qu'il y a du respect. C'est marrant, les chats aussi, on a un chat noir et un chat qui n'est pas noir, donc différent aussi en même temps, pareil dans le sens où ce sont des chats. En conseil, ça pourrait être oser vous exprimer, aller vers les autres, rencontrer les autres, être curieux, plutôt que de rester fermé sur soi et ses propres opinions. Il peut y avoir un côté comme ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On est sur la joie et le plaisir. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé, la première carte, on a une plume ici qui nous montre qu'on est sur l'élément air et on passe à l'élément feu. Donc l'air et le feu déjà, c'est des éléments qui vont plutôt bien s'entendre. Si on souffle sur des braises, ça va s'enflammer. Donc on a bien l'air qui va venir nourrir le feu. Le feu, donc, ça va être la carte la plus importante parce qu'elle est nourrie par la première. Mais voilà, ce feu va vraiment grandir. On retrouve d'ailleurs la couleur feu avec la robe ici et je sais pas, cette espèce de coucher de soleil, enfin voilà, un côté feu aussi. Ici, on a un personnage qui est juste en train de s'éclater dans son jardin, ou peut-être pas son jardin, mais à la campagne. Elle s'est fait un pique-nique, peut-être avec ses animaux de compagnie, puis là, elle est juste en train de s'amuser. Elle fait la roue. Et il y a ces animaux qui sont en train de tourner autour d'elle. Donc on a deux roues en fait. Hein. On a la roue qu'elle fait elle et on a la ronde que font les animaux. Donc on a ce schéma qui se répète deux fois. On a du mouvement qui est présent dans la carte. Qu'on retrouve quand même ici avec les fleurs qui s'envolent au gré du vent. Et voilà, on nous parle de joie et plaisir, donc faites-vous plaisir, éclatez-vous. Si je me mets un petit peu dans la peau de ce personnage, j'imagine qu'elle doit se sentir très vivante. Elle prend beaucoup de place, si on regarde au niveau de la carte, elle prend un sacré espace dans cette carte, donc il y a ce côté qu'on retrouvait aussi dans la première. Osez prendre votre place. Si vous avez tendance à être timide, dans les relations, à ne pas oser vous exprimer, à rester en retrait. Pour moi, c'est un tirage qui vous dit cette semaine d'oser sortir un peu de votre coquille, d'aller à la rencontre des autres et d'oser aussi prendre votre place dans la relation. Il ne s'agit pas de s'imposer et d'écraser l'autre, mais oser se sentir aussi légitime qu'un autre et oser être soi, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le mouvement qui est important. Je pense que cette semaine, c'est important, la mise en mouvement est importante. Évitez de rester cloîtré chez vous. Des fois, on peut avoir des angoisses et avoir cette tendance-là. Pour moi, dans ce tirage, on n'est pas dans une énergie comme ça. On vous dit bien de vous mettre en mouvement, voilà, sans faire des trucs qui ne font pas de sens pour vous, sans vous brusquer. Mais le mouvement est important. Sortir de sa coquille, j'en parlais avec la première carte. Ici aussi, elle est à l'extérieur. On n'est pas sur des personnages qui sont enfermés chez eux. Non, ils sortent dehors.
ils sortent et ils font des rencontres. Ils ne sont pas seuls, même la jeune femme là qui fait la roue, elle a aussi les animaux autour d'elle. Et l'élément feu, comme je vous disais, ça va être l'élément qui va vous accompagner cette semaine. Il est présent ici en deuxième carte, il est alimenté par l'air présent dans la première carte. Et moi, ça m'a tout de suite marqué ce côté feu et la couleur en fait qui revient. Donc ça peut être aussi une semaine particulièrement propice pour tout ce qui est créativité, le feu intérieur, réveiller son feu intérieur. Ouais, moi ça me renvoie à la créativité, la renaissance aussi, hein, le côté phénix. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un beau tirage, de belles énergies, où on vous dit de vivre, d'oser vivre et d'ouvrir votre cœur aussi. Voilà, je mets les cartes de côté. On regarde le deuxième tirage. Première carte. On nous dit écoute la sagesse. Donc on a une plume qui nous informe qu'on est sur une carte d'air, l'élément air. On a une femme qui a un côté un peu amérindien qui est en train d'écouter. Et on voit ici un corbeau. Et on peut percevoir toute la magie qui est présente avec les petites étoiles là et ce mouvement en fond là. Et on voit ses cheveux qui volent au vent, donc ça rajoute le côté mouvement. Et elle a les yeux fermés, comme si elle avait conscience que les yeux ne voient pas tout, ne voient que la surface des choses. Et elle se concentre du coup en fermant les yeux pour ressentir, entendre, percevoir le monde qui l'entoure avec des perceptions plus sensibles que rationnelle en fait, du genre je vois ça donc c'est ça. Elle va se fier plus à son monde intérieur en fait et aux perceptions qu'il va lui transmettre, aux choses qu'elle va ressentir. Ça va lui transmettre des messages. Donc en conseil, ça pourrait être ne vous laissez pas balloter dans tous les sens. Les gens ont tendance à beaucoup donner leur avis, on entend beaucoup de choses. Surtout en plus dans le contexte actuel où les gens sont assez stressés. Je pense que ça vous demande de vous recentrer sur vous et sur votre voix intérieure. Je pense aussi que c'est une carte qui vous dit attention, qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter ? Est-ce que vous écoutez des voix qui ne vous correspondent pas, des opinions qui vous stressent et qui n'ont pas de sens pour vous ? Ou est-ce que vous écoutez votre sagesse intérieure, votre intuition, votre petite voix ? Voilà. On va regarder la deuxième carte pour voir, pour nuancer ce message. Deuxième carte, alors je la trouve très jolie, j'aime beaucoup. On est sur l'élément eau, on voit ici avec la petite vague. Donc on est passé de l'air, donc on est dans le ciel, et hop, on arrive dans l'eau, donc on plonge dans quelque chose d'un petit peu plus émotionnel. On a au niveau de la représentation, on a un sorcier qui s'est fabriqué un petit radeau et qui a l'air très content de partir à l'aventure. C'est moins le cas de son chat qui est en train de flipper, j'ai l'impression, et de s'accrocher. Bon, faut dire que pour lui, l'eau, ça doit pas être très sécurisant. L'humain est peut-être plus rassuré par la perspective de tomber à l'eau qu'un chat. On nous dit changement et progrès. En tout cas, oui, on a le mouvement. Hein, si on imagine la carte en mouvement, voilà, on a cette eau qui coule, un côté un peu rapide. Et ici, on voit qu'il y a de la magie. Ça a l'air plus calme quand même. Mais en tout cas, il a traversé des sacrés, un côté un peu tumultueux. Pour moi, quand on fait le mélange entre les deux cartes, si on associe les deux cartes, je pense que cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé en fait. Le bouleversement, il est présent ici avec cette eau qui bouge beaucoup, et j'imagine le personnage a dû quand même passer ce passage un peu compliqué, et ça a dû secouer un bon coup. Et celui-ci, il a besoin, moi je ressens qu'on a besoin de se recentrer. Et souvent, voilà, quand on a besoin de se recentrer, c'est parce que on s'est laissé un petit peu chahuter dans tous les sens. Donc j'ai demandé un conseil et non pas une prédiction pour cette semaine. Conseil. Alors, je réfléchis un peu pour avoir quelque chose d'aligné. Parce qu'en fait, on a celle-ci qui nous dit ne vous laissez pas emporter par les rapides, par le tumulte extérieur, et en même temps, ouais si c'est ça, lui c'est pareil, il n'est pas non plus en train de barboter dans l'eau et
il a un truc qui lui permet de flotter, je sais pas comment dire, il a un radeau. Donc il surfe sur la vague en fait. Cette semaine, on vous demande de surfer sur les vagues émotionnelles, sur les vagues aussi qui peuvent être des vagues de pensée, des attaques de jugement. Hein. Des fois, on peut avoir des vagues de jugement à notre égard. Je n'y arriverai jamais. Des vagues de doute. On vous demande de ne pas vous laisser submerger. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas submerger par les doutes, par les jugements, par aussi les voix extérieures, le contexte, comme je vous disais aussi actuel, qui peut être un petit peu stressant. Et on vous demande de vous recentrer, de continuer votre petit bonhomme de chemin, en fait, sans essayer de persuader les autres, mais sans non plus vous laisser balader par les conseils et les avis des autres. Voilà, moi je vois ça pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant, première carte, conseil. On nous parle de gratitude, donc on a des plumes ici qui nous informent qu'on est dans l'univers de l'air. On a un personnage qui a les bras grands ouverts, elle a l'air, au niveau de son expression, elle a l'air vraiment hyper heureuse. Je trouve qu'elle transmet une grande joie de vivre et en même temps, oui, un aspect gratitude, hein, on le reçoit, on le ressent. Quand on regarde le personnage, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de fumée magique, pleine de papillons. J'ai du mal à savoir finalement d'où elle vient, on ne sait pas vraiment. On voit qu'il y a un bouquet ici. Moi, en fait, j'imagine que c'est un rituel que cette femme fait. Voilà, elle a posé un bouquet de fleurs, elle a un petit peu les mêmes fleurs en couronne dans les cheveux. Je pense qu'elle est en train d'honorer quelque chose, de remercier l'univers ou un dieu ou une déesse. Et elle est vraiment dans cette incarnation, elle ressent cette gratitude avec les mains ouvertes et elle donne à l'univers toute sa joie, toute sa reconnaissance pour ce qu'elle a reçu. Donc c'est un conseil, je pense qu'on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos bras à la vie. Il faut ouvrir la porte. Moi, je le vois vraiment comme ça. On a un personnage qui est vraiment en réception. On vous demande d'ouvrir la porte cette semaine et de voir ou en tout cas d'être persuadé, de savoir que vous allez recevoir des choses magnifiques. Même si pour le moment, par exemple, je sais pas, mais peut-être vous vivez des moments pas faciles. Et bien avec cette carte, on vous dit, soyez certains qu'il y a de belles choses qui vous attendent et avancez dans la vie, abordez cette semaine avec ce sentiment-là, avec cette chose à l'intérieur de vous, je sais que il y a des super cadeaux qui m'attendent cette semaine, je vais recevoir quelque chose de magnifique. Et j'aime bien me voir ça comme un jeu. Tout l'objectif de la semaine, ça va être de scruter, d'être attentif pour voir quel est ce fameux cadeau, parce que des fois on a l'impression la semaine est finie et on n'a pas reçu le cadeau, et en fait c'est juste qu'on n'a pas regardé. Donc là c'est une carte qui vous demande de regarder un peu avec les yeux du cœur et de voir vraiment les beautés là qui vont se présenter à vous cette semaine, de vous ouvrir. C'est une attitude d'ouverture, c'est l'inverse en fait d'une attitude que moi j'ai pu avoir quand j'étais en dépression, où j'étais hyper fermée et je me préparais, tous les jours je me préparais à me prendre un coup, à recevoir une mauvaise nouvelle. Et bien sûr c'est ce qui arrivait, hein. En fait c'est le principe de la loi d'attraction, comme j'étais focalisée sur ça, je ne voyais que ça. Là on vous demande en fait d'être focalisé sur les belles choses et vous allez voir que vous allez les percevoir, ces merveilles durant cette semaine. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors là, on est dans une toute autre ambiance, je trouve. Au niveau du dessin, on a un truc beaucoup plus cocooning. Ici, on a une énergie finalement assez extravertie à l'extérieur, on s'ouvre et tout ça. Là, on est à l'intérieur, on a le feu de cheminée. Ici, on est plutôt au printemps. Là, on pourrait dire en automne ou même voire en hiver, parce que la cheminée, quand même, on va plutôt l'allumer en hiver. On a un personnage qui est plus âgé. On pourrait penser que c'est un grand frère ou un père même, qui est en train de prendre dans ses bras une jeune fille. Il est en train de la réconforter. Il y a un côté assez accueil. Il est en train de l'accueillir. On se réconforte, on réconforte... on offre un réconfort aux gens qu'on aime. On nous parle de guérison du cœur.
Euh, Ici, on est passé d'une carte de l'air à ici l'élément feu. Vous voyez la petite flamme ici, on nous montre qu'on est dans l'élément feu. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ravivé. L'air, quand on souffle sur une braise, ça va donner du feu. Donc là, on a bien cette évolution air, première carte, feu, deuxième carte, et guérison du cœur. Là, je trouve que les mots en bas de la carte sont très inspirants par rapport à ce que j'ai dit avant. Je pense que cette semaine, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Il est possible que peut-être ces derniers jours, votre cœur se soit un petit peu renfermé, fermé, ou vous ayez tendance à le protéger parce que vous avez vécu des trucs difficiles ou parce que vous avez la trouille, vous avez peur d'être blessé. Là, vraiment, cette semaine, on vous demande de l'ouvrir, ce cœur, il y a de l'amour, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour qui a besoin de circuler. En fermant son cœur, en fait, on le rend encore euh, plus en manque d'amour, en fait, tout simplement. On ne donne même plus une chance au monde de nous surprendre. Et ici, c'est tout l'inverse, hein, le message, c'est vraiment ouvrez votre cœur. Donnez le droit, permettez au monde et aux gens, à la nature humaine aussi, de vous surprendre. Si vous partez du principe que de toute façon la vie est mauvaise pour vous, qu'elle est mal intentionnée à votre égard et que aussi les gens, par exemple, sont mauvais, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir recevoir de belles choses parce que vous l'interdisez, en fait, vous vous y fermez. Donc c'est pas possible. Là, au contraire, on vous demande de croire de nouveau, si en effet c'est une foi que vous avez perdue, retrouver la foi en l'univers, la foi en l'humanité, et gratitude ou guérison du cœur. La gratitude aussi, c'est une énergie très cœur, hein, c'est le chakra du... Enfin, moi, quand je suis dans la gratitude, je ressens vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir et ça se passe bien ici. Donc, cette semaine, j'ai demandé un conseil. Essayez d'ouvrir, et pour ça, pour ouvrir votre cœur, il suffit entre guillemets d'en avoir l'intention. Partez dans cette semaine avec l'intention d'ouvrir votre cœur à la vie pour recevoir les beautés et accepter d'être surpris par la vie et de voir de belles choses que peut-être vous avez fini par y renoncer, mais en fait elles ont envie de frapper à votre porte cette semaine, quoi. Donc acceptez d'ouvrir la porte, quoi. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous.